Bienvenue à tous, nous allons parler en quelques minutes du parcours de Mr. Pyongyang, le fondateur de Give One Project. Mais avant, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer pas mes prochaines vidéos. Top, c'est parti. De Kaolack à Cleveland aux États-Unis d'Amérique, sa carrière est l'une des réussites les plus emblématiques de l'Amérique. À 30 ans, Pyongyang s'est fait connaître lors de la campagne de Barack Obama en 2008. Il embrasse le slogan Yes, we can jusqu'au bout des pieds et apprend au premier président noir des États-Unis 2 mots de Wolof qui lui sont chers. Nilfar, nous sommes ensemble. En 1998, comme beaucoup d'autres, il rêve des États-Unis, inondés de jeunes immigrés sénégalais depuis le début des années 1990. Aide financièrement sa mère, ses frères et ses sœurs. Il a demandé 4 fois des visas avant d'atterrir dans le Bronx, à New York, en 2000 avec $20 en poche. La solidarité au sein de la communauté sénégalaise aux États-Unis fonctionne à plein régime. Il a été accueilli par des contacts et a rapidement trouvé un emploi dans un restaurant. Ses relations l'ont conduit à Cleveland, Ohio, où il a poursuivi ses études et enseigné le français dans le quartier noir de la ville tout en travaillant à l'hôtel Marriott. Ce travail m'a réveillé, dit-il. J'ai vu beaucoup de jeunes Afro-Américains âgés de 14 et 15 ans aller en prison. Je me demandais comment ils pouvaient faire une différence dans cette grande ville où les jeunes noirs sont laissés dans leur famille par des mères célibataires, sans mentor ni modèle. Alors que les industries se déplaçaient de Cleveland vers l'Asie, la crise économique était importante. Maintenant, c'est là où c'est passé. De Cleveland à Washington. En 2005, il s'est porté volontaire pour faire campagne pour le conseiller municipal démocrate Kevin Conwell dans l'espoir qu'il puisse faire une différence dans la vie de ces jeunes. Reconnu pour son dynamisme et sa capacité à se mobiliser, il s'est présenté la même année pour le candidat à la mairie Frank Jackson en tant que sous-officier électoral. Il a ensuite travaillé avec la candidate au Sénat Shirley Smith, une membre noire du Congrès qui est présidente du caucus de l'Ohio. Cela m'a permis de rencontrer le sénateur Barack Obama à Columbus en 2006. Quelques mois plus tard, il a fait campagne pour le candidat présidentiel déclaré et a été l'organisateur communautaire du comté de Cuyahoga pour le Parti démocrate de la jeunesse. Aide à collecter des fonds et à diffuser des messages locaux sur les réseaux sociaux. À partir de 2009, lors d'une élection historique, il a été nommé président des affaires internationales pour les jeunes démocrates des États-Unis. Projet Give One de Washington au Sénégal en 2012, il lance une campagne officielle avec lui, appelant à nouveau les jeunes Américains à soutenir Barack Obama pour défendre le rêve américain. Le 44e président, Pyongyang, préside la commission des finances de la campagne des moins de 40 ans. Cette même année, il a été nommé l'un des 10 militants noirs les plus audacieux d'Amérique par le Center for American Progress. En 2009, le discours d'Obama m'a inspiré à créer une fondation appelée Give One Project, présente dans 34 pays à travers le monde, dont 23 en Afrique. Elle s'occupe des destins et de l'autonomie des jeunes. Il s'inquiète du sort des jeunes immigrés qui risquent leur vie pour s'aventurer en Amérique, aussi loin qu'El Salvador ou le Guatemala. Ce faisant, je veux contribuer à construire un avenir dans mon pays d'origine. Je suis allé à Ceuta à la frontière maroco-espagnole et j'ai vu le même phénomène, témoigne-t-il. Les gens traversent l'océan pour chercher des opportunités en Europe. Je les ai rencontrés, ils vivent dans les bois, dans une situation difficile à expliquer. Son expérience avec le projet Give One lui a valu des invitations à de nombreuses conférences, notamment le MEDEF en France et des discours TEDx. Il a visité 10 pays d'Asie pour parler de l'entrepreneuriat social. Le capitalisme tel qu'il est pratiqué aux États-Unis ne fonctionne pas, a-t-il déclaré. En fin de compte, il oublie la base et les masses, créant des inégalités qui ne peuvent être comblées. L'entrepreneuriat social cible ces inégalités entre le monde des affaires et les organismes à but non lucratif. C'est rentable et profitable à la fois. Entrepreneur social avec Give One au Sénégal. On ne fait que des choses concrètes et sérieuses, poursuit-il. Nationaliste africain, fortement attaché au rêve panafricain de ses parents, il s'installe à nouveau au Sénégal en 2015. Il critique le contrôle du capital étranger sur l'économie africaine, mais surtout, il ne veut pas se mêler de politique à l'intérieur du pays, où il craint une éventuelle influence. Il n'a pas parlé à la presse depuis 2 ans. Les choses peuvent changer à travers l'entreprise, résume-t-il, évoquant la responsabilité de chacun dans son entreprise dans la longue chaîne des dépendances, qui conduisent à un seul actif supportant une moyenne de 30 personnes. Croyant que tous les dirigeants donnent l'exemple, il a décidé il y a 4 ans de labourer des champs au Sénégal.
Réparti sur 75 hectares, l'équipement encourage les jeunes à changer leur regard sur l'agriculture et l'entrepreneuriat en général. Pour trouver un travail de concierge à Dakar, il faut absolument partir, ne pas travailler pour les pauvres des villages sans eau ni électricité. L'agriculture est noble et le fondement de notre indépendance économique. Important car il y a c'est elle qui nourrit le pays. Acte 2. Il fournit des terres, de l'eau et du matériel, mais pas de salaire à travers ça. Société Diofzone Action Zone, et Wolof en anglais. Diofzone se complète en assurant la mise en place d'un réseau de distribution indépendant pour tirer 50% de profit sur la vente de tomates et créer toute une filière sans intermédiaire. L'entreprise a lancé un site internet pour livrer des produits frais à ses restaurants jusqu'à Dakar. Diofzone propose également une formation de 6 mois sur l'agriculture et la gestion. Pyongyang participe également au méga projet Akon Lighting Africa avec le rappeur Akon et son partenaire Samba Batilli. Il vient de rentrer du Japon et a rencontré un partenaire qui développe des drones pour l'irrigation. Ce jeune quadra a déjà écrit The Eternal Optimist is Memoirs Washington Publishing, pour raconter sa jeunesse et motiver les lecteurs. Il a encore de nombreux projets à réaliser dans sa vie. Merci de votre aimable attention. À la prochaine.